C'est bon, Rav? C'est bon, c'est Ok. très très bon, merci beaucoup. Donc heureux de vous retrouver comme chaque lundi. Et sans plus tarder, nous allons commencer. Nous sommes dans Megillah, Daf, Kafa, le Famoudbet. Et nous allons reprendre, je vous propose de reprendre le dernier passage qu'on a vu dans la Gemara parce qu'il y avait un Tosfot qu'on n'avait pas encore eu le temps de faire. Donc ça va nous, en plus nous remettre dans le Inyan. Donc nous reprenons dans la Gemara. L'intertitre c'était Besheni Bechamishi, Beshabbat Bemincha, Korin Shlosha. Donc c'est 4 à 5 lignes avant le premier élargissement dans la Gemara. Donc la Mishnah disait que elle rappelait que la Takana d'Ezra avait consisté à dire qu'il fallait lire le lundi, le jeudi, Shabbat Mincha, mais que aussi il fallait faire monter à la Torah 3 personnes. D'où la question, à quoi ça correspond ces 3 personnes? Pourquoi est-ce que Ezra a pensé qu'il fallait 3 personnes? Amar Rabasi, Keneged Torah Nevi'im Uktuvim. Rabasi a dit que c'était en rapport avec la Torah, la Nevi'im et les Nevi'im Uktuvim. J'avais expliqué, personnellement, je pense que l'idée c'est que c'est pour montrer à quel point la Torah Shebirtav est riche, qu'elle englobe en elle-même tout ce qu'on trouvera encore par la suite dans les Nevi'im et les Uktuvim. Et donc, quand on fait honneur à la Torah, on fait allusion aussi aux Nevi'im Uktuvim. Et Rava Amar, Keneged Kohanim Levi'im Israélim. Rava a dit que c'est par rapport à ces 3 familles qui composent le clan Israël, et j'avais expliqué, c'est pour donner la possibilité à chacune de ces catégories d'être représentée et de monter à la Torah. Parce que si on n'avait fait que 1 ou 2, alors non seulement il y en aurait une catégorie qui n'aurait pas pu monter, mais en plus, la plupart du temps, ça aurait été les Israélim qui auraient été pénalisés, puisque au départ, c'est le Kohen, après le Kohen, c'est le Lévi. Pour permettre aux Israélim d'être à égalité, il fallait bien qu'il y ait 3 appelés. Voilà ce que nous avons vu dans la Gemara. Il y a un Tosfot là-dessus. Donc le Tosfot, que Neged Torah Nevi'im Uktuvim. C'est la première opposition, la première explication, celle de Ravasi qui avait dit c'est en rapport avec les 3 parties qui composent le Tanakh. Caché. Le Tosfot dit mais c'est difficile. Dans les Kaman, parce que plus tard, Dafkav Gimel Amud Aleph, page 23a, donc dans une page, Amar, la Gemara va donner une autre raison. Elle va dire que Neged Shomrei Asaf, alors si vous regardez dans le Beit Hadash, il corrige un petit peu, que Neged Shlosha Shomrei Asaf. Alors pour vous dire un petit, pour vous présenter un peu le Inyan là-bas, la Gemara va avoir une vision plus globale puisque elle va constater qu'en semaine, il y a 3 personnes, que le Yom Tov, il y a 5 personnes, et le Shabbat, il y a 7 personnes. Et la Gemara va demander d'où sortent ces 3, 5 et 7. Et on trouve d'ailleurs la même Gemara dans Sanhedrin Daf Yud, parce que dans la première Mishnah de Sanhedrin, il y a la position de Rabban Shimon ben Gamliel à propos de Hibur Shanim, à propos du tribunal rabbinique qui devait décider si l'année va être embolismique ou pas, en d'autres termes, si on va rajouter un 13e mois, un mois de Ve'adar ou pas. Et c'était donc une décision du Bédine. Et il disait qu'il y avait 3 personnes qui commençaient, puis 5, puis 7. Là aussi, on demandait d'où viennent ces nombres de 3, 5 et 7. Et donc, sur le 3, qui correspond à notre Gemara à nous, la Gemara va donner une toute autre réponse. Elle va dire que Neged Shlosha Shomrei Asaf. C'est-à-dire que lorsque Nabuzaradan a exilé le roi Tzidkiyahu, on dit qu'il a exilé avec lui aussi les 3 Shomrei Asaf, les 3 officiers du palais qui accompagnaient Tzidkiyahu. Et alors Rashi explique que c'est Malchuta de Rekia que Malchuta de Hara, c'est-à-dire qu'on a voulu honorer Akadosh Baruch Hu, un peu comme on honore les rois terrestres. Donc de la même façon que dans les rois terrestres, il y a un protocole et le roi est accompagné de 3 officiers, alors c'est par rapport, là on lit la Torah, et donc on va appeler 3 personnes en référence aux 3 officiers pour montrer que en fait Akadosh Baruch Hu
est le roi du monde, le roi de l'univers et notre roi à tous. Donc, toujours est-il, ça c'était juste pour que vous compreniez un petit peu qu'est-ce que ça veut dire que Neged Shlosha Shomri Asaf, parce qu'a priori, on ne comprend pas très bien. Et les Khamisha, ça sera que Neged Roé Pene Amelech qu'on trouve dans Achashverosh, justement dans Megillah. Donc, chaque fois, la Gemara va trouver une référence au nombre 3, 5 et 7 par rapport au protocole qui fait honneur au roi. Mais cette réponse-là ne figure pas ici. Alors, la question de Tosfot, c'est comment ça se fait qu'on ne le dit pas ici? Alors, on pourrait dire, mais ce n'est pas grave. Ça peut être un avis différent là-bas qui se surajoute aux deux avis qui sont ici. Où est le problème? Mais la question est simple. On comprend bien que l'intention de Tosfot, mais ce n'est pas l'habitude de la Gemara. S'il y a une marloquette, très bien, mais qu'on réunisse tous les avis au même endroit. Donc, comment se fait-il qu'on départage, qu'ici on trouve Ravasi et Rava, et là-bas on va trouver un autre avis? Comment ça se fait? C'est ça la question de Tosfot. On aurait dû tout regrouper. Yesh Lomar, Tosfot répond, de Atam, lo ave ikar atakana. En réalité, là-bas, c'est pas vrai, c'est pas le vrai fondement d'Atakana. Donc ça répond pas à la question. La preuve, de Alotiknu Arba'a, Keneged Ha, Shlosha Shomre Asaf, Vesaris Echad. Parce que on voit bien que quand la Gemara là-bas, on n'a pas vu nous la Gemara, mais en tout cas, on ne dira pas que les 4 de Rosh Chodesh et de Chol HaMoed ont été institués par rapport à 3 Shomrei Asaf plus un officier qui pourtant, on aurait pu, selon la méthodologie proposée, aurait très bien pu répondre à la question. Veita Birushalmi, et d'ailleurs dans le Yerushalmi, il y a écrit Ika Saris Echad, qu'il y avait en plus un officier chez Yoshev ou Metares, il y a une correction, ou Mesares à Alachot ou Mamidan à l'Eikaran. Donc il y avait, alors c'était ce Saris en question, c'était donc vous voulez bien fermer votre caméra, on est heureux de vous voir. Merci beaucoup. Voilà, c'était pour vous dire bonjour. Bonjour, bonjour, un très grand bonjour. Très heureux de vous revoir. Et donc, là-bas, le Yerushalmi nous dit que le Saris en question, c'était quelqu'un qui avait un rôle halachique, puisque c'était Yoshev ou Mesares à Halachot ou Mamidan Alikaran. Il était chargé de remettre les halachot en place quand elles méritaient d'être réagencées ou réexpliquées. Je ne suis pas allé voir en détail de quoi il s'agit. En tout cas, il y avait de quoi expliquer le numéro 4, le chiffre 4, et on n'en a pas du tout tenu compte. Ce qui prouve que, donc je continue la phrase de Tosfot, et malgré tout, donc malgré le fait qu'on avait une possibilité en or de justifier le nombre 4 en fonction de ces 3 Shomrei Asaf plus le Saris en question, eh ben on voit que non, on n'a pas du tout institué 4 en rapport avec lui. Shmamina de Ikar Atakana lo haïta. Et là que Neged Torah unvim uktuvim, ça prouve que l'essentiel de la Takana n'était que ce qu'on a chez nous, c'est-à-dire Torah nevim uktuvim, ou alors, sous-entendu d'après Rava, Kohanim levim israélim, mais pas l'explication qui est donnée là-bas. Alors évidemment, il y a une question évidente qui se pose, mais alors pourquoi est-ce qu'on dit ça là-bas, puisque la Takana n'était pas fondée dessus? Alors qu'est-ce qu'on dit là-bas? Pourquoi là-bas ça apparaît? Si c'est pas fondé, si c'est pas fondé ici, ça ne va pas être fondé là-bas non plus. Alors le Ritva, là-bas, il n'est pas expliqué, parce que le Ritva va redire comme Tosfot que c'est pas là. Il va aussi poser la question, il va donner la même réponse, mais il va aussi expliquer alors pourquoi est-ce que on en fait état si c'est pas fondamental. Et là, de Kolma de Efchar, le Mismach Akra ou le Midrash d'Arshinan, parce que quand même, tout ce qui a possibilité de fonder, de trouver un appui sur un verset en faisant une dracha, on le fait. En d'autres termes, c'est une sorte d'asmarta. C'est-à-dire que on sait que ce n'est pas la vraie takana, mais dans la mesure où on peut trouver quand même un petit appui, on n'en fait pas l'économie. Mais c'est pour ça qu'on décompose et on le traite en 2 temps, parce qu'ici, on traite vraiment de l'essentiel, ce qui a vraiment conditionné
le législateur quand il a fait cette règle d'Halakha. Mais après, une fois que ça a été dit, on a le droit, et c'est la base que la Gemara va faire, de trouver des allusions dans le texte biblique, et donc ça sera les Shomrei Asaf. Il y a quelque chose que je ne comprends pas dans ça, c'est que peut-être que les trois, ils sont Keneged Shloshah Shomrei Asaf, et ce n'est pas parce que les Chachamim, ils n'ont pas dit qu'il y a un quatrième Keneged le Saris, que ça remet en question. En quoi, dans le fond, il y a un manque dans les Shloshah Shomrei Asaf? Pourquoi ça ne marcherait pas en soi? Parce que la Gemara, elle n'a pas dit que le quatrième, il est Keneged le Saris, mais en quoi c'est Goréa des Shloshah Shomrei Asaf? Pourquoi ça ne serait pas suffisant comme argument en soi? Non, parce que si on accepte l'idée, la direction, c'est que pour faire honneur à Kadosh Baruch Hu, on va s'inspirer du protocole des rois Malcha de Hara, des rois terrestres. Si c'est ça, alors on est quasiment obligé d'être systématique. Et donc, c'est incompréhensible que 3, on en tienne, que le 3, on l'institue en fonction de ça, et on a le 4 dans la même derrière, et on ne le fait pas. Ça manque de systématique. C'est pas, alors, c'est pas dans ce sens-là, moi, je reviens sur ma question. Je dis, mais dans ce cas-là, pourquoi le BMT, les Rachamim n'ont pas dit que les 4 sont institués par rapport au service? Où est le manque? Parce qu'en fait, ils considèrent que ce n'est pas la svara de Malcha de Hara, que Neged Malcha de Ravod, elle n'est pas suffisamment. C'est gentil, c'est mignon, ça peut servir de cerise sur le gâteau, mais dire que toute la takana est venue à cause de ça, ça ne plaisait pas à la Gemara. Mais je ne comprends pas pourquoi. La Gemara considère que ce n'est pas satisfaisant comme démarche. Parce que c'est une asmarta du Passouk quand même. En soi, c'est fort. Asmarta, ça veut dire, ouais, on trouve une petite allusion, c'est une cerise sur le gâteau. Mais il y a des asmartotes qui peuvent servir de… Non, d'abord, attention, dans le Passouk, il n'y a rien du tout qui permet de dire que les appelés doivent être modulés sur l'exemple de ce qui se passait lors de l'exil de Tzidkiyahu. La Smarta, c'est simplement, on a trouvé que chez Tzidkiyahu, il y avait 3 Shomrei Asaf. C'est une demi-Asmarta, en fait. Donc, et malgré tout, la Gemara a dit ça pourrait être donné comme une idée complémentaire. On pourrait dire, peut-être que Ezra Sofer, quand il a été metaken, il a pensé à ça aussi, mais comme une raison supplémentaire. Vous savez, dans les takanot, on dit toujours qu'il y a plusieurs raisons qui ont pu orienter les takanot, mais il y en a une seule qui a été fondamentale. Pour les autres, on ne l'aurait pas fait. Mais une fois qu'on a déjà une raison fondamentale, on peut rajouter des raisons complémentaires. Voilà. Est-ce qu'on pourrait éventuellement expliquer le Tosfot un peu différemment de ce que vous avez dit, ouais. Et en fait ça permet, je pense à une autre explication, parce que ça résoudrait ma question de façon à la base. C'est que Tosfot, il dit que si on regardait les Shloshah Shomrei Asaf, comme avec le Shloshah, il y avait un 4e, donc à la base, on n'aurait pas dû enseigner le Shloshah 3 montées, mais on aurait dû dire 4 montées. On n'aurait dû pas enseigner 3 montées Keneged Shloshah Shomrei Asaf, mais si la raison, c'était les Shloshah Shomrei Asaf, comme il y avait le Saris avec lui, on aurait dû être Metaken Arba'a à la base. Et le fait qu'on a institué Shloshah, c'est que ce n'est pas Keneged Zé. Mais c'est pour ça que Tosfot Bichlal, il ne parle pas de Shloshah. À aucun moment, Tosfot parle de Shloshah. Le bar, il a ramené Shloshah. Si, au début. C'est le bar, d'accord, il a le droit, mais Tosfot eux-mêmes, ils ne disent pas Shloshah, pour pas qu'on cristallise justement le nombre ici. Mais si, il dit Keneged Ha Shloshah Shomrei Asaf. Tosfot, il le dit clairement. Alors, attendez, je reprends la proposition de Michael. Il veut lire comme ça. Yeshlomar, de Atam lo ave ikara takana. Là-bas, ce n'est pas l'essentiel de la takana. Pourquoi? De halotiknu arba'a keneged ha. Et toi, tu voudrais dire, parce qu'ils à la place de ces shloshah. Parce que lotiknu arba'a, au lieu de shloshah. Mais c'est voilà. Pas vrai. Ils ont été metaken shloshah, ils ont été metaken arba'a, le maasé. Oui, mais à la base, on aurait dû dire l'un. Tu peux dire que l'otiknou. On n'aurait pas dû enseigner. On n'aurait pas dû être. Où est-ce que, comment on peut rentrer ça dans Tosfot? Moi, je veux dire que si c'était Keneged, les Shloshah Shomrei Asaf, on aurait dû enseigner. Il aurait dû dire
Atam lo ave karatana, de ha tiknu shlosha. Pas lo tiknu arba'a, de ha tiknu shlosha. C'est ça qu'il aurait dû dire. De ha tiknu shlosha, ve haika arba'a. Donc, c'est pas J'entends ce que vous dites, Rav. J'entends, mais malgré tout, je pense qu'on peut dire, si c'était Keneged Shosha Shomrei Asaf, Deuxièmement, l'argument n'est pas fort. Parce que ils auraient dû être métaqués, ils n'ont pas été. Donc, premièrement, dans le Lachon, je ne le vois pas. Deuxièmement, la question, l'argument n'est pas fort, n'est pas du tout fort, parce que les Shomrei Asaf et le Saris sont bien séparés l'un de l'autre. Ah oui. Donc, il est tout à fait normal que, au contraire, pour les mettre en valeur, il y a d'une part les Shloshah Shomrei Asaf, ensuite on va rajouter un quatrième, parce qu'il y a le Saris qui va se joindre à eux, mais comme c'est quand même deux disciplines complètement différentes. D'ailleurs, surtout dans Yerushalmi, on voit que le Saris, il avait un rôle religieux, alors que les autres, c'était plutôt un rôle sécuritaire. Donc, c'est tout à fait normal. D'accord, j'entends, c'est vrai. OK. Voilà. Alors, on va avancer dans la Gemara. Donc, on a donc expliqué les trois. Maintenant, là, on revient à la Gemara. Donc, on est arrivé à la dernière ligne avant le premier élargissement. Et là, ha de Tani Rav Shimi, traduit, et là, ça veut dire mais alors, hein, c'est important ce et là. Mais alors, ha de Tani Rav Shimi, ce que Rav Shimi a enseigné dans une braïta, Rav Shimi c'est un amora, Tani c'est une braïta, donc c'est-à-dire que Rav Shimi a rapporté une braïta qui dit en portin mais à Sarah psukin de Veta Knesset. Vaidaber olé minaminyan. Donc, que dit cette braïta? Toujours par rapport à la lecture de la Torah, du lundi et du jeudi, on n'a pas le droit, quand on lit la Torah le lundi et le jeudi et le Shabbat Mincha, de lire moins que 10 psukim. Le Bet HaKnesset, dans le Bet HaKnesset, ça veut dire, c'est ça, la lecture publique dans le Bet HaKnesset, c'est-à-dire celle du lundi, du jeudi et de Shabbat Mincha. Le mot Bet HaKnesset, c'est une manière de repérer, de dire qu'on se réfère à ces lectures de lundi, jeudi et Shabbat Mincha. Donc, lorsqu'on fait la lecture publique au Bet HaKnesset, on n'a pas le droit de lire moins de 10 psukim. Vaidaber olé minaminyan. Mais toutefois, il faut savoir que le verset de Vaidaber compte parmi les 10. Alors, c'est quel verset de Vaidaber et pourquoi il ne compterait pas? On regarde dans Rashi. Rashi. Vaidaber olé minaminyan. Vaidaber Hashem et Moshe les morts. Il s'agit des psukim qui sont innombrables dans la Torah et qui disent, où Dieu dit à Moshe en ces termes. Et alors, c'est quoi le chidouche? Parce que bien que ce verset, il n'y a rien, ça ne nous apprenne rien de particulier, donc on aurait pu dire qu'il n'a pas suffisamment de valeur pour être recensé, pour faire partie des 10, ben non, c'est un passouk de la Torah. Tous les psoukim de la Torah, ils ont, en tant que passouk, ils ont déjà une importance énorme. On se rappellera que, d'après le Ramban, au début de Bereshit, dans l'introduction à Bereshit, il dit qu'en vérité, la Torah, c'est une succession de Shemot, de Kadosh Baruch Hu. Donc, chaque fois qu'on dit Vaidaber Hashem Moshe les morts, en fait, c'est énorme. C'est des noms de Dieu, même si on ne le voit pas. Donc, mais on aurait pu penser que puisque c'est un verset qui n'apporte rien, il n'est pas suffisamment important, et c'est pour ça qu'il a rajouté cela. Toujours est-il que voilà ce qui est écrit dans cette braïta. Alors, c'est quoi la question de la Gemara? Je reviens à la Gemara. Excusez-moi. Oui. Sur ce Rashi qui dit N, qu'on n'a rien à apprendre d'un verset pareil, il me semble que des fois, il y a des drachot qu'on a sur Vaidaber, la Shon Dibour caché, ou Mimenu. Des fois, il y a des choses que… Des fois, vous avez raison. La question, elle est soulevée par Adé Mefarshim derrière. Il ramène une Gemara dans Yoma, je crois, qui dit que de l'émor, on déduit que quand on a quelqu'un, quand on veut dire quelque chose à quelqu'un, on n'a pas le droit de lui dire avant que l'autre nous ait dit « dis-moi Voilà. ». Il y a des fois des limousines. Il y a une Gemara comme ça. La réponse qu'il fait, je crois que c'est Marie Tzrayot, mais je ne suis pas sûr, c'est que même si on trouve un ou deux ou trois Vaidaber, Hachem, chez les morts, qui peuvent à nous apporter quelque chose, mais la longue liste des Vaidaber, on n'arrivera jamais à trouver
que chaque fois, vous avez quelque chose. Je m'attendais à cette réponse, mais Mashma dans Rachid, il n'a pas laissé entendre que de la majorité des fois, il n'y a pas d'avoir. Il a laissé entendre que c'était tout le temps. Non? Non. Même si on a un Vaïdaber, Mais nous, de lui. Même si on est en face, même si on est en face d'un Vaïdaber dont on voit vraiment rien ce qu'on peut tirer, eh ben quand même ça compte. Ouais, c'est ça. On peut dire ça comme ça. C'est un peu difficile de dire qu'il y a des psukim dans la Torah comme Vaïdaber, duquel on n'apprend rien du tout. En soi, c'est un peu difficile. Bon, peut-être qu'il veut dire à Pshat, quoi. On n'apprend pas de Pshat, mais il y aura des Remazim ou des Drashot. C'est pas rien, c'est une halakha peut-être. Oui, c'est ça, il y a beaucoup de Vaïdaber Hachem où il n'y a ni Pshat, ni Drash, ni rien du tout. Ah ouais. Ah oui. Alors, alors je vais ouvrir une parenthèse. Je pourrais le citer après, mais on va déjà le citer ici sur ce Rashi. Donc, on n'a pas encore vu. Attendez que je réfléchisse. Non, c'est pas logique. On va quand même terminer la Gemara pour voir où est-ce que la Gemara va en venir. Et je reviens sur ce Rashi juste après. Donc, on avait demandé. Donc, la Gemara demande. Mais alors, ce que la Braïta dit, rapporté par Rav Shimi, qu'il faut toujours lire 10 psukim et même Vaïdaber compte dans le compte. Hana Asara Kenegedmi. Alors les 10, c'est par rapport à quoi? Et puis, alors, donc en fait, la question c'est, tu m'as expliqué les 3 à quoi ça sert, par rapport à quoi on les a institués. Alors les 10 versets, c'est par rapport à quoi? Bon, c'est ça. Là, on peut terminer la phrase. Et après, il y aura les réponses, ça sera par rapport à tel ou tel. On expliquera pourquoi il y a cette règle de 10 versets. Alors, je reviens à mon Rashi. Rashi a dit que Vaïdaber ole mina minyan, afapi shemilon imenu klum. En fait, c'est pas seulement c'est pas sur Rashi finalement, c'est sur la Gemara. Un instant. Oui, le Sfatemet pose la question suivante. Le Sfatemet demande pourquoi le chidouche que Vaïdaber Ole Minaminyan a été dit par rapport au din de Asara. On aurait pu donner un chidouche encore plus grand que même par rapport au din de Shlosha, ça rentre aussi dans le compte. Parce qu'en fait, qu'est-ce qui se passe? Chaque personne, si on dit qu'il faut 10 versets chaque fois, ça voudrait dire, et on verra dans la suite de la Gemara, ça voudrait dire que sur les 3, il y en aura 2 qui devront lire au minimum 3 psukim. Et il y en a un 3e, ça peut être le premier, le 2e ou le 3e, qui devra rajouter encore un verset pour qu'en tout, on en ait 10. Donc finalement, il y a 2 règles. Il y a qu'il faut 10 versets en tout, et il y a 3 versets au minimum par personne. Alors, pourquoi le chidouche din que Vaïdaber Ole Minaminyan a été dit sur les 10 et pas sur les 3? Vaïdaber, ça compte aussi pour les 3. S'il y a une personne qui va lire 3 psukim, et sur dans les 3 psukim Vaïdaber, ça va aussi. Pourquoi ça n'a pas été dit sur les 3? Ça aurait été un plus grand chidouche. Voilà la question du Sfatemet. On revoit la question, excusez-moi. Pourquoi quelle est exactement la question? Si c'est pourquoi la Gemara aurait dû faire un chidouche plus grand. Que non seulement c'est Olé le Minyan Asara, mais que c'est Olé même le Minyan Shlosha. Mais quand elle s'explique, elle est en train de parler de N'Pochatim, mais Asara Psukim, donc elle parle des Psukim qui comptent. Et là, elle en parle. Vous voulez qu'on en parle au niveau des 3? Oui, je suis d'accord. On n'en sait pas assez. On revient. Je comprends pas. On reviendra sur Sfatemet après. En vérité, j'avais oublié complètement cette question du Sfatemet. C'est en relisant maintenant que je m'en suis rendu compte. Mais vous avez raison. On va laisser ça pour la fin. On reviendra à cette question
quand on aura beaucoup plus d'éléments, on aura terminé tout ce Inyan des 3 et des 10 et qu'on comprendra tout ça, à ce moment-là, on reviendra sur ça. Excusez-moi, j'ai fait une erreur. Est-ce qu'on peut expliquer le sens est-ce qu'on peut expliquer le sens du Ella en fait? Parce que quand on dit Ella, c'est-à-dire qu'on peut le comprendre de deux façons. Oui. Soit on dit, comme on a dit que les 3, c'est Keneged, Torah, Nevim, Ketuvim ou Lévim. Alors Ella, mais comme maintenant, ça pose une question sur les Asara. Alors après, on voit pas le lien. De la même façon qu'on a expliqué Shlosha, Keneged, Mi, maintenant, alors on aurait dû dire et aussi Asara, Keneged, Mi. Pourquoi on le rattache au Shlosha en fait? Très, très bien. C'est une très, très bonne question. C'est la question que j'allais soulever. Ouais. Et tu as dit, il y a une autre manière de comprendre? Oui, on peut expliquer que, étant donné qu'on a expliqué Shlosha Keneged Mi, donc on voit que c'est pas arbitraire. C'est Shlosha Keneged Mi, on cherche. Alors maintenant qu'on a compris les Shlosha, se pose la question, si c'est pas arbitraire, si c'était arbitraire, on peut dire Asara, ben on a fixé Asara comme ça. Mais maintenant qu'on a expliqué que Shlosha Keneged Mi, maintenant se pose la question, et Asara Keneged Mi. Alors bon, alors c'est pas un autre chat, c'est une réponse à ta question. Donc alors je reprends. Une réponse, oui. Alors je reprends. C'est moi-même qui voulais poser cette question-là. Cette question, je l'ai trouvée dans le Ben Yoyada. Vous savez qui est le Ben Yoyada? Ben Ishraï. Le Ben Ishraï, commentaire sur les Agadot Hachas. Ici, on n'est pas vraiment dans les Agada, mais il pose la question quand même. Il dit que le Lachon de la Gemara laisse entendre que la question ne naît que par le fait qu'on a expliqué les trois appelés, les 3 montées par les raisons que nous avons vues. Or, la question, elle se poserait de toute façon. De la même façon qu'on a posé la question à quoi correspond le chiffre 3, on aurait dû poser la question à quoi correspond le chiffre 10 de toute façon. Et donc, pourquoi est-ce qu'on lit l'un à l'autre? Comment est-ce qu'on peut relier l'un à l'autre? C'est ça sa question, une très bonne question. Alors, il répond, je vais vous donner d'abord la réponse qu'il propose. Il propose de dire qu'initialement, la Gemara, elle avait sa propre explication pour justifier les 10. Au début, la Gemara pensait que les 10 psukim font référence à Chamisha Chumshe Torah, plus les Chamisha Sifrei Teilim, 5 et 5, le Chumshe Torah, c'est par où? Et pourquoi les livres de Teilim? Parce qu'il y a écrit dans Chazal que David Amelech a composé, il y a 5 Sfarim dans les Teilim, justement en référence au Chamisha Chumshe Torah. Moshe a écrit comme ça dans Chazal, il ramène un Chazal, je n'ai pas la référence, Moshe Natan Israël, Chamisha Chumshe Torah, ou Kenegdan Natan Lahem David, Sifrei Teilim. Donc jusque-là, on n'avait pas de problème. Mais maintenant qu'on a entendu que la raison pour laquelle on a fait 3 olim, on a fait monter 3 personnes à la Torah, c'est que Neged Tanakh. Donc, on a déjà fait un remez à la Torah et au Ktuvim avec les 3 olim. On a un appelé pour la Torah, on a un appelé pour les Ktuvim, donc on a aussi les Teilim en quelque sorte. Donc, ce n'est pas la peine de faire rebelote et donc de refaire encore avec des psukim, ça devient redondant. Voilà la question qu'il soulève. Mais la réponse à sa question. C'est la réponse. Voilà l'explication qu'il donne pour relier les deux. Alors d'après ça, je fais tout de suite la critique de ce pshat. D'après ça, la question de la Gemara ne se pose que sur celui sur Abassi qui a dit que Neged Torah Nevim Uktuvim. Alors ça, je trouve que c'est un peu difficile. Non seulement c'est un peu difficile parce que c'est mashma que la question se rapporte aux deux, pas seulement à Ravassi, mais encore à Rava, et que si vraiment elle se rapporte qu'à un, alors c'est le dernier qui a été cité. Donc dire que la question se pose sur Ravassi et pas sur Rava, ça me paraît très dorchak. Et donc c'est pour ça que je recherche une autre réponse que celle que le Ben Yoyada a proposée. Pardon? Pardon, on ne peut pas parler d'ici, la question a été posée parce qu'on voit un déséquilibre entre 3 et 10. On a voulu un équilibre entre, aussi bien en Tanakh qu'entre Kohanim, Lévi, Israël, c'est chacun 3 psukim. Et là, vous en dites psukim, il y en a un qui va dire un de plus. Il y a un passouk de plus. Alors c'est peut-être le hélas que veut montrer qu'il y a un déséquilibre et pourquoi cet équilibre. Ah ouais, Ou alors ça peut être une question. On va parler de 3 et je ne comprends pas, j'en ai 10. Alors c'est-à-dire,
La question est, mais il faut d'abord répondre à la question, mais de toute façon, il aurait fallu poser la question pourquoi 10 ? Cette partie-là, vous n'avez pas expliqué. Alors, je vais répondre, je vais dans le sens que vous allez. Voilà comment moi j'ai pensé répondre, mais il faut aussi expliquer, parce que tout le problème est qu'on a l'impression que sinon, on n'aurait pas posé la question à Sarah Kenegedma. Or, à Sarah Kenegedma, il fallait de toute façon demander. Donc, il faut dire que la Gemara, elle avait déjà sa réponse au départ. Alors, ça, moi, je propose de dire qu'initialement, la Gemara ne s'était pas posé la question sur les Asara, parce que Asara, c'est un chiffre c'est un nombre rond, et donc c'est en plus un nombre important. On peut dire il y a les Sphirot, il y a les 10 sphères. Donc, la question de savoir pourquoi il y a Asara, on ne se serait pas posé la question parce que, disons simplement, c'est un chiffre rond. C'est le premier chiffre rond avec des dizaines. Donc, c'est le minimum qu'on pouvait. Mais après, et là je viens à ce que disait M. Abensour, effectivement, c'est qu'à partir du moment où on dit que c'est Keneged Torah Nevim ou Ktuvim, ou Keneged Kohanim Leviim Israélim, alors là, il serait plus logique de dire qu'on les met tous les trois à égalité. C'est-à-dire donc il faudrait un chiffre, ou un nombre plutôt, qui est divisible par 3. Donc pas 10, mais 9. Parce que là, maintenant, on va créer une inégalité. Alors, Bishlama encore, si par exemple on disait que le premier doit lire 4, alors Torah, on fait le kavod à la Torah, c'est bien. Mais il n'y a pas de dîme comme ça. On verra plus loin que le premier peut très bien en lire 3 et après l'autre doit lire 4. Alors quoi, ça va être les Ktuvim qui vont être plus importants que la Torah. Ça ne colle pas. Donc du coup, c'est ça la question. Alors, dans ce cas-là, il faut qu'on comprenne, il faut que la Gemara, enfin plutôt Ezra, si c'est Ezra qui a fait cette takana-là, il faut qu'il ait eu des raisons extrêmement sérieuses pour dire 10, parce que sinon, il aurait fallu, le nombre qui s'imposait, c'était 9. Et donc, c'est ça la question de la Gemara. Voilà effectivement ce que je propose comme explication dans le Ela. D'accord ? Alors, on va continuer la Gemara. La Gemara répond à sa question. Oui, est-ce que on fait la Gemara ou on fait Tosfot? Oui, je propose qu'il y a déjà un Tosfot à faire, mais on va quand même terminer le Inyan, c'est pas très long, comme ça on aura vu une vue complète de la Gemara. Donc, la question de la Gemara, c'est Ane Asara Kenegedmi. Donc, les 10, c'est par rapport à quoi? Amar Rabbi Yoshua ben Levi. Rabbi Yoshua ben Levi propose la réponse suivante. Keneged Asara Batlanim Shebevet HaKnesset. C'est en rapport, en relation avec les 10 personnes qui étaient quelque part au chômage technique et pour se retrouver dans le Bet HaKnesset. On avait vu ce concept déjà plus haut dans cette Masechet Megillah, peut-être dans le Kohen Perek. On voyait qu'on avait l'habitude de payer des gens pour qu'ils soient en permanence au Bet HaKnesset et de manière à ce qu'il y ait toujours un minyan qui soit disponible à l'intérieur du Bet HaKnesset. Alors pourquoi? Quel rapport avec la Kriyat Torah? Ben, on comprend, et le Maharsha le dit dans Rosh Hashanah, parce que ce texte-là se trouve aussi dans Rosh Hashanah, je dois le signaler tout de suite, à propos il y a quelque chose à Rosh Hashanah où il y a quelque chose qui marche par 10, c'est dans Malchiot, Zichronot et Shofarot, c'est-à-dire les 3 brachot qu'on rajoute dans le Moussaf. Vous savez qu'il y a à chaque fois des psukim. Il y a 10 psukim qui sont cités dans Malchiot, qui parlent de Malchut Shamaim. Il y a 10 psukim qui parlent de Zichronot, de Zocher Abrit, et il y a 10 psukim qui parlent du Shofar. Et donc là-bas aussi, la Gemara, elle demande Ane Asara Kenegedmi. Et on a la même soulia qu'ici. C'est pour ça que le Maharsha dans Megillah, il dit allez voir ce que j'ai expliqué dans Rosh Hashanah. Dans Rosh Hashanah, il explique que la Kriyat Torah a besoin d'un minyan. Donc, pour souligner que c'est la Kriyat Torah, c'est un dit de Kriya Betsibour,
En fait, toute la takana de Ezra, c'est de faire une Kriyat Torah Betsivour. Alors, pour moi, marquer l'importance du minyan, l'importance du tsivour, c'est pour ça qu'on lit Dipsukim. Ça, c'est la réponse de Rabbi Shua ben Levi. Rabbi Yosef Amar, que Neged Aseret Adibrot. Yosef dit non, le chiffre 10, le 10 psukim ici, c'est pour marquer, pour rappeler les 10 commandements. Chez Nehemrou, le Moshe de Sinaï, qui ont été dits à Moshe au Sinaï. Alors là aussi, on se pose la question, mais pourquoi faut-il rappeler les 10 commandements au moment de la Kriya de la Torah? Alors, le riz de Lunel, je ne sais plus quel prénom c'était, Rabbi Yonatan, je crois, de Lunel, il dit parce que c'est important de se souvenir en permanence des 10 commandements. Donc, c'est une sorte de moyen indirect de nous faire rappeler constamment. Chaque fois qu'on lit la Torah, hop, on se rappelle qu'il y a 10 commandements. Mais Hananel l'avait déjà dit avant, je crois. Ah oui? Oui, il a dit comme ça, il dit אין מורתין מעשר פסוקים בלגנסן וידבר וכולי כנגד 10 הדיברות שנאמר למשה בסיני. Ben oui, alors, ça s'écrit dans la Gemara. Il n'y a rien de plus. Ça s'écrit dans la Gemara. Mais moi, ma question, c'est pourquoi au moment de la lecture de la Torah, il faut faire un rapport avec les 10 commandements qui ont été dits au Moshe Sinai. Rabbi Hananel, il fait que rappeler la Gemara. Alors, donc, Rabbi Yonatan de Lunel dit, parce que les Chachamim ont voulu qu'on ait un rappel, une sorte de piqûre de rappel des 10 commandements. Et moi, j'aurais voulu proposer une autre réponse, c'est que on sait bien que les 10 commandements, c'est une sorte de concentré de toute la Torah Kula. Donc, au moment où chaque fois qu'on sort le Sefer Torah et qu'on va lire un petit bout de Torah, on fait allusion aux 10 commandements et à travers ça, on fait allusion à l'ensemble de tout le contenu de toutes les mitzvot de la Torah. Voilà peut-être ce qu'on peut rajouter aussi pour chaque fois qu'il faut montrer un lien. Les 10 commandements. Pardon? Cette réponse de la Gemara Keneged la Seret HaDiberot, c'est aussi une objection au Ben Yehoyada, qui sont contenus dans les Shloshas, dans le Tanakh. Pourquoi la Gemara, au début, la Gemara y pensait 5, c'est les 5 Rumshe Torah et les 5 les Sefer Teilim. Pourquoi la Gemara a changé? Parce que comme on a dit Keneged Torah Nevim ou Ktuvim, qui contiennent les 10, donc ça ne va pas. Mais les Torah Nevim et Ktuvim, ils contiennent aussi les 10 commandements, et pourtant ça ne gêne pas la Gemara de dire Keneged la Seret HaDiberot. Oui, mais ils ne mettent pas l'accent dessus en particulier, tandis que là, on a mis l'accent dessus en particulier. Comme ça. D'après Rabbi Yonatan de Lunel, quand tu dis Tanakh, tu ne penses pas aux 10 commandements. Non, je ne pose pas de question sur Rabbi Yonatan de Lunel, c'est sur le Ben Yehoyada que je pose la question. Je prends la défense du Ben Yehoyada. Je te dirais que le Ben Yehoyada dira, c'est une bonne réponse parce que si on dit juste Tanakh, si on dit Tanakh, alors on ne pense pas spécialement, on pense à tout le Tanakh, et donc les 10 commandements sont complètement dilués dedans. Alors c'est pour ça que les Chachamim ont estimé important de dire qu'il va falloir lire 10 psukim de la Torah. Et à ce moment-là, les gens vont dire pourquoi 10? Ah, 10 à cause des 10 commandements, et donc il va se rappeler les 10 commandements. Donc le rappel des 10 commandements est plus fort que simplement la mention du Tanakh. D'accord. Voilà. Alors, il y a une troisième réponse, mais vous avez remarqué qu'elle est entre crochets. Il y en a même une quatrième, mais dans l'ordre. On va lire les crochets quand même, et on va expliquer pourquoi c'est entre crochets, et on va voir si les crochets sont justifiés. C'est entre crochets, chez moi, c'est entre parenthèses. Oui, c'est ce que je voulais dire, excusez-moi. C'est le mot que je voulais dire. Khatsa et Levana, c'est des parenthèses, oui, ce n'est pas les crochets. C'est entre parenthèses. Vous savez très bien que quand on met entre parenthèses, ça veut dire qu'il ne faut pas le lire. C'est une erreur. Alors, on va le lire quand même pour voir pourquoi c'est une erreur. Rav Levi Amar, Keneged Asara Ilulin, chez Amar David Besefer Teilim. Rav Levi dit que c'est en référence aux 10 louanges que David dit dans le Sefer Teilim. Alors, pourquoi est-ce que c'est entre parenthèses? Alors, je ne sais pas si vous avez un Gillion, vous devez avoir un Gillion, je pense, dans les éditions. Regardez une petite note en marge qui dit la chose suivante. Milta de Rabbi Levi, l'état Berav Alphas ou Beroche. Donc déjà, quand le Rif et le Roche rapportent notre Gemara,
Il ramène toutes les raisons, mais il ne ramène pas celle-là. Ce qui laisse entendre qu'ils n'avaient pas la version de cette phrase. V'chein mouchach de logarsin anle. Et d'ailleurs, on est obligé d'accepter l'idée qu'il ne faut pas le lire, c'était donc une fausse girsa. Le mishenoten a ein iyuno berosh hashana lamedbet daf lamedbet amud aleph. Pour qui examine attentivement la sugia de Rosh Hashanah, lamedbet amud aleph, où la Gemara dit hilulim tuva avu v'choulé. Et moi, dans mes Agod Vetzionim de l'addition aux Zohar, il rajoute V'chen l'eta bektav yad. Et d'ailleurs, dans les manuscrits, on voit que ça ne figurait pas. Alors, j'explique qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'il y a dans Rosh Hashanah. Je vous ai déjà dit, intentionnellement d'ailleurs, pour préparer cela, que dans Rosh Hashanah, il y a la même sougia qu'ici, à propos des 10 versets que l'on récite dans la Mida de Moussaf, pour Malchiot, puis pour Zichronot, puis pour Shofarot. Et là-bas, la Gemara a demandé à Sarah Kenegedmi, elle a donné toutes les réponses. Elle donne aussi cette réponse de Lévi. Là-bas, la version est validée. Tout le monde l'a. Keneged à Sarah et Iloulin, Shamar David et Sefer Teilim. Donc là-bas, les 10 versets, c'est en fonction des 10 Iloulim. Mais de quoi il s'agit? Alors la Gemara de là-bas, elle demande, mais dans le Sefer Teilim, il n'y a pas que 10 Iloulim. Il y a des centaines de fois où on rencontre le mot Hallel, ou Hallelou et Hachem, etc., etc. Et la Gemara répond Hanach de itbe alelu beteka shofar. Qu'en vérité, quand on parle des 10 Iloulim, c'est le psaume dans lequel on retrouve alelu beteka shofar. C'est-à-dire, c'est le psaume 144, je crois, où on dit, qu'on dit nous dans les psuké de Zimra, ou tout à la fin des Teilim, où on dit Alalou et Hashem Bekocho, Alalou Birki Aouzo, Alalou Birki, etc. Alalou Beteka Shofar, Alalou Beneve Bechino. Donc, dans ce psaume-là, il y a 10 fois le mot Alalou, mais on le dit parce qu'il y a écrit Beteka Shofar. Et donc, ça fait référence au Shofar de Rosh Hashanah. Donc, on comprend très bien que là-bas, dans Rosh Hashanah, ce soit une bonne explication, qu'étant donné qu'il y a un psaume qui mentionne le shofar, alors on va faire finement allusion à ce psaume en disant 10 psukim qui vont se référer aux 10 mots Hallelou qui ont été dits en connexion avec le shofar. Donc là-bas, ça marche bien. Mais quel rapport entre ce psaume où il y a écrit Hallelou et que j'ai dit 144, mais non, c'est 150. 150, c'est le dernier, mais oui, c'est 150. Donc le psaume 150, quel rapport avec la Kriyat Torah? Autant il y a un rapport avec le shofar, mais on ne voit aucun rapport avec la Kriyat Torah. Et c'est pourquoi il faut dire que donc les copistes se sont trompés, ils ont pensé reproduire le texte de Rosh Hashanah. Ils l'ont reproduit mot à mot, ils ont fait un copier-coller dans Megillah, mais ce n'était pas adapté. Voilà ce que nous dit, le Gilion. Rav Mechila, on peut trouver un rapport, comme Tosfot a trouvé un rapport dans le kavod qu'on donne à un roi. C'est-à-dire que c'est dit louanges, c'est à Rosh Hashanah, on va couronner le roi des rois, et c'est celles qui ont été choisies. Donc c'est un kavod vis-à-vis du roi. De la même manière, quand on a vu pourquoi on a noté 3 dans Tosfot, on avait dit on se rapporte à ce qu'on fait, le kavod qu'on fait à un roi avec les trois on appelait ça les 3 princes qui accompagnaient le roi en exil. C'est un rapport par rapport au roi. Donc la Torah, la Kriyat Torah vient faire une allusion à la manière de couronner Hachem. Non, mais pourquoi ça? Je ne vois pas en quoi ce psaume fait un rapport au roi, d'abord. Parce que c'est à Rosh Hashanah, c'est qu'il y a de shofar, c'est avec le shofar qu'on couronne à Kadosh Baruch. Ouh là là, c'est loin. Ça me paraît un peu éloigné. En plus de ça, je vous rappelle que Tosfot, il a dit que ce n'était pas la Ikaratakana. Parce qu'il y en avait 4. Oui, enfin, il avait démontré sans rentrer dans le rapport existait toujours. Le rapport existait, mais bon. Mais c'est pas lui qui a pu fonder la Takana, donc c'est un peu difficile. Alors voilà donc ce qui a été proposé par les Mefarshim, que c'est une erreur. Alors moi, je voulais vous signaler quand même qu'on trouve un Rishon
qui a validé la version, mais qui l'a expliqué autrement. Alors, un instant, j'ai perdu, je ne sais plus où j'en suis. Où est-ce que c'était? Voilà. Rav Levi Amar, Keneged Asara Ilulin, Shamar Besefer Teilim. Le Ritva explique que quand la Gemara dit ici que Neged Asara Ilulin, Shamar David Besefer Teilim, on fait référence aux 5 Mizmorim qui terminent le livre de Teilim, c'est-à-dire le psaume 146, 147, 148, 149, 150, c'est-à-dire les 5 psaumes qu'on dit chaque matin après Ashrei, et qui tous commencent et ils terminent par Alelou. Alelou et Hachem, Alelou Bamromim, etc. Donc, il y a 5 psaumes qui commencent par Alelou et qui terminent par Alelou. Donc, ça fait 10. Il y a 10 Alelou. Et donc, c'est à cela qu'on parle en faisant allusion au Sefer de Teilim. Alors ça, c'est vrai que ça ne marche pas comme le Ben Yoyada, mais ce n'est pas grave. Mais ça a le gros avantage de maintenir la Girsa. Donc Rabbi Levi dirait, on a dit ici 10 versets pour faire référence au livre des Teilim, et ce livre de Teilim qui se termine par 10 fois le louange de Dieu. Donc, c'est intéressant de remarquer que le livre de Teilim, ce n'est pas par hasard, sans doute. On a vu plus haut que les 5 livres de Teilim ont été institués en fonction des 5 livres de la Torah. Et on remarquera que les 5 derniers Mizmorim, eh bien, eux, ils commencent par le mot Alalou et ils terminent par le mot Alalou, c'est-à-dire par la louange d'Akadosh Baruch Hu. Donc, pour faire une allusion à la louange à Dieu et pour faire allusion au livre de Teilim, c'est pour cela que Rabbi Levi pense qu'on l'a dit d'Ipsuki. Donc ça c'est quelque chose d'intéressant. J'ai du mal à comprendre comment. Grâce au Ritva, j'ai un peu du mal avec le Guillon. Hein? J'ai un peu du mal avec le Guillon. Le Guillon, il dit pourquoi il faut être mochek la réponse de Rabbi Levi. Vous avez expliqué parce que c'est Keneged Rosh Hashanah où il y a Betoka Shofar. Voilà. Mais le Guillon, il dit Hilulim, tout va à vous. C'est bon, parce qu'on n'a pas expliqué ces mots. Alors, je t'explique, ça tu n'as pas bien. J'ai été sans doute trop rapide. Je t'explique. Non, j'ai pas bien compris. Ouais, t'as pas. Ou peut-être que. Ouais, bon. Il dit c'est Mouchach, le Mishenoten Iyuno Berosh Hashanah, Daflamed Bet Amoud Aleph. Ilulim tout va à vous, c'est l'endroit où il faut regarder dans Rosh Hashanah. C'est le point. C'est le point. C'est une citation de la Gemara de Rosh Hashanah que je vous avais expliqué. C'est-à-dire que quand la Gemara de Rosh Hashanah, elle commence la réponse de Rabbi Levi qui dit que Neged, comment il a dit Rabbi Levi déjà? Que Neged. Asara Ilulim. Asara Ilulim, Sheamar David Besefer Teilim. La Gemara attaque Rabbi Levi, elle dit mais qu'est-ce que tu me parles de Asara Ilulim? Ilulim, tout va à vous. Il y a beaucoup plus que 10 Ilulim dans le Sefer Teilim. Et c'est là que le Guillaume te dit regarde là-bas et tu comprendras pourquoi ce n'est pas adapté ici. Et il fait allusion à la réponse. Il a mis le Bechoulé. Tu as vu qu'il a mis le Bechoulé? Oui, j'ai vu. C'est dans le Bechoulé qu'on trouve la réponse. Que la Gemara, elle explique c'est le 150 en fait. La réponse c'est le 150 et le 150 à cause de chauffard. Et ça n'est pas adapté du tout ici. Et du coup, on comprend très bien pourquoi il faut l'enlever. Alors d'après ça, si la Gemara, elle pose la question à la base, Ilulim, tout va à vous, à la base, avant de la réponse, eh ben, on peut poser la même question à la réponse de Ritva. Parce que les Teilim qui terminent par Eluka, il y en a plusieurs dans le Sefer Teilim. Il n'y a pas que les 5 derniers. Oui, mais ceux-là, ils forment une séquence, ils forment une série qui va ensemble. Ça forme un bloc. Et c'est le bloc final. C'est l'apothéose, c'est le plateau final. D'accord. On comprend très bien. Donc, j'ai beaucoup de plaisir avec ce Ritva qui réhabilite une version qui paraissait complètement inadaptée. Et enfin, on arrive à la dernière explication. Donc, vous voyez sur le. Excusez-moi, ici j'ai le commentaire que j'ai. Il reprend exactement ce que vous avez dit là et il fait la nuance
pourquoi est-ce que ça n'a pas été retenu? Il dit comme ça, Bebassor et Tachas, Logaraskan et Divrei Rabbi Levi, Mipenesh Mevoar Berosh Hashanah, Shiesh Yoter Leshonot, Alléluia, Besefer Teilim. Quand il dit Ekatouva, la question de Ekatouva, ça veut dire Ekatouva plusieurs fois Alléluia. C'est-à-dire le chiffre 10 n'est pas respecté. Mais ce n'est pas le Alléluia qui m'intéresse. Mais ce Rabbi Levi, pour être Meyachev Rabbi Levi, il dit, mais des vrais Rabbi Levi mitiachassim, l'ilshonot Hallelou. Il y a Halleluka, d'une manière générale, les mizmor qui commencent par Halleluka, ils peuvent aussi finir. Mais le dernier mizmor 150, hormis le fait qu'il y a marqué Hallelou Beteka Shofar, mais si vous comptez combien de fois le mot Hallelou dans le même mizmor du Shofar, il y en a 10. Oui, mais c'est pas beaucoup plus intéressant? Non, parce que c'est adapté à Rosh Hashanah, mais ce n'est pas adapté à Megillah. Non, mais pourquoi on est Meyachev? Pourquoi il dit que Rabbi Levi, les paroles de Rabbi Levi ne sont pas adaptées? Pourquoi il y a une confusion? Parce que nous, on aurait compris que Rabbi Levi, à mon avis, il est en train d'être Meyachev, comme vous avez dit, d'après le Ritva. Parce que Rabbi Levi, il explique, en tout cas ce qu'il explique ici, ne pense pas au Alléluia, aux Mizmorim qui commencent par Alléluia ou qui finissent par Alléluia. Il y a un autre Mizmor parmi ces Mizmorim qui commence aussi par Alléluia et qui finit par Alléluia, mais dans ce Mizmor particulier, il y a 10 fois le mot Allélu. Et comme par hasard, c'est le Mizmor qui parle du shofar. D'accord, ça voudrait dire qu'on pourrait garder ça même pour nous en disant le seul Mizmor où on retrouve dans un seul Mizmor 10 fois Allélu, c'est voilà. Ici. Allélu, pas Alléluka, parce qu'Alléluka, il y en a plusieurs. Mais dans le Mizmor du shofar qui nous intéresse, c'est le Mizmor qui nous intéresse parce que vous avez dit Allélu, Beteka, shofar. Si vous voyez Allélu, 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 il y en a 10. Et je pense que c'est beaucoup plus intéressant. Enfin, c'est la Hara qui fait ici. Il explique pourquoi Mashor et Tassas, le Garas et le vrai Rabbi Levi, ce que vous avez dit là maintenant. C'est-à-dire, on pourrait proposer une nouvelle lecture ici, de dire que Neged Asara Ilulim Shabbat David Besefer Teilim, on ne pense pas à tous les Ilulim qu'il y a, mais on parle d'un Mizmor, il n'y en a qu'un comme ça, qui réunit en un seul Mizmor 10 fois le terme de Hallelu. Voilà. Vedivre Rabbi Levi, Mitachassim Lilshonot Hallelu, chez Bemizmor Kufnun, que vous avez dit 150, le dernier. Ouais, ça pourrait, et comme il n'y a pas d'hasard, ce Mizmor particulièrement, il y a marqué Alléluia, Beteka Shofar. Et c'est ce qui nous intéresse. Non, ça ne nous concerne pas dans Megillah, on s'en fiche. Non, je parle pour Rosh Hashanah. Non, mais moi, ça ne m'intéresse pas. De Rosh Hashanah, on n'a pas de problème. Le problème, c'est ici. Le problème, c'est de savoir si on valide la version ici. Alors, voilà, oui, d'accord. Ce que j'entends de ce que vous dites, c'est qu'il y aurait, à part le cas du Ritva qui dit que ça fait référence aux 5 derniers Teilim, on pourrait proposer une autre alternative encore, qui est pas mal, mais je ne sais pas si elle a été mentionnée, proposée par quelqu'un, le Ritva n'en a pas voulu, c'est de dire qu'on a trouvé dans un seul Mizmor 10 fois le terme de Hallelu. Ça pourrait aller. Voilà, il est mis à chef sur Rosh Hashanah, j'ai bien précisé, Uchnegdam, Mitkenu Asara Pesukim, Bemalchouyot, Zichronot de Shofarot. Il est mis à chef Rosh Hashanah ici. Bon, ça ne m'intéresse pas. Bon, bref. Alors, le Rabbi Yochanan Amar, Keneged Asara Mamarot, Shebaen Nivra Haolam. Rabbi Yochanan dit, c'est les 10 versets qui ont été imposés par rapport à la lecture donc, du lundi et du jeudi, c'est en relation avec les 10 paroles avec lesquelles le monde a été créé. Alors, Rabbi Yochanan s'est arrêté de parler ici, après la Gemara va l'attaquer, mais il faut déjà qu'on explique quel rapport. D'accord, admettons que Dieu a créé le monde en 10 paroles. Pas admettons, nous le savons, c'est écrit dans le Pirkei Avot, etc. Mais quel rapport avec la lecture de la Torah? Alors, le monde a été créé par le cours de la Torah. Bereshit, Bijul Torah, Bijul Israël. Donc, Michael propose de dire que le monde a été créé par la Torah. C'est-à-dire, Bereshit, ce n'est pas par la Torah, c'est en vue de la Torah. Bishvi la Torah. Alors c'est vrai, mais il y a aussi un midrash qui dit Istakel be'oraita ou bara alma. Oui, ça c'est dans le Zohar HaKadosh, je crois.
Alors, c'est autre chose, c'est pas Bereshit. Alors, il y a ces deux idées, mais elles sont valables toutes les deux idées. Mais Rachid, dans Bereshit, il dit Bereshit, Reshit Darko, Reshit Evuato. Là-bas, il dit bien que ça fait référence à la Torah. Que quoi que Avec le mot Reshit, la Torah fut créée. Avec le mot Reshit, le monde fut créé. Il y a les deux explications. La Torah le monde a été créé grâce à la Torah. Dieu a regardé dans la Torah, il a créé le monde, c'est-à-dire que c'est le plan du monde, c'est la Torah. Et à part ça, la Torah n'a été créée, le monde n'a été créé que pour qu'on mette en œuvre les mitzvot de la Torah. Comme le dit le prophète Jérémie, Im lo beriti. Veshamayim lo samti. S'il n'y a pas mon alliance, c'est-à-dire la Torah, eh ben moi je ne fais pas ni le jour, ni la nuit, ni la terre, ni le ciel, ni la terre. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a écrit Yom HaShishi. Yom HaShishi, Dieu a suspendu la création de son monde à la Kabbalat Torah du 6 Sivan. On arrive bientôt, on est dans la Sfirat HaOmer, donc c'est le moment d'en parler. Donc, c'est Maseret Shabbat qui dit ça. Voilà, donc tout ça, donc tout ça justifie qu'il y a un lien très très fort entre la Torah et la création du monde. Donc c'est très convaincant. Sauf que alors je reviens à la Gemara. La Gemara continue et elle attaque et elle dit mais attends, Sarah Mamarot, Heininu, Vayomer de Bereshit. C'est quoi les Asara Mamarot? Où est-ce qu'on voit qu'il y a 10 Mamarot dans la création du monde? Heininu, lesquels sont-ils? Réponse, Vayomer de Bereshit. Si tu recenses chaque fois qu'il y a écrit Vayomer Hashem Yehi Or, Vayomer Hashem Yehi Rakia, il y a écrit Vayomer. C'est 9 fois Vayomer. Alors la Gemara dit, non, mais ça ne fait pas 10. Hane Tisha Avu, mais il n'y en a que 9. Plus Bereshit. Réponse de la Gemara, Bereshit Nami Mamaru. C'est ça. Que le Bereshit aussi, il n'y a pas écrit Vayomer, mais ça compte pour un Mahamar. Pourquoi? Parce que dans Bereshit, Dieu a créé le ciel et la terre, et il est écrit, Bedvar Hashem, Shamayim Naasu, Uberuach Piv Kol Tzevaam. Le ciel a été créé par la parole de Dieu. Donc nécessairement, dans le Bereshit qui fait état de la création du ciel, il y avait certainement aussi une parole divine. Donc il faut rajouter au 9 Vayomer, il faut rajouter la création du ciel et de la terre. C'est ce que dit Rachid. Là, on peut se poser la question pourquoi il n'y a pas marqué Vayomer Bepirouche. Il y a marqué Bereshit. Puisque les 9 fois, c'est marqué Bepirouche, Vayomer. Ouais, donc on peut se demander pourquoi. Ça, c'est des questions qu'on pose sur une Mishnah ou sur une Mara. On ne pose pas ça sur la Torah. La Torah a des contraintes qui nous dépassent complètement. On est au début de la Torah. La Torah ne voulait pas commencer par le mot Vayomer. Elle voulait commencer par le mot Bereshit, qui est très fort. Sans compter toutes les contraintes que nous ne connaissons pas. C'est une question qu'on ne pose pas. Tu ne peux pas te mettre à la place de Dieu en disant j'aurais voulu qu'il dise. Il me paraîtrait plus logique qu'on formule comme ça. Mais je pose la question sur Rabbi Yochanan, pas sur la Mishnah qui dit Be'asara Mahamarot. Ben oui, la Torah, on peut dire il y a Tisha Mahamarot. Et maintenant que la Mishnah elle vient dire Asara Mahamarot. Alors la démonstration, elle est claire. On va faire le Rashi. La démonstration, elle est imparable. C'est sûr que le ciel et la terre ont été créés par une parole, ça c'est sûr. Pourquoi il n'y a pas écrit Vayomer? Demandez à Kadosh Baruch Hu. Alors regardez Rashi. Dans le Rashi, il y a le Bayit Hadash lui change un petit peu, donc je vais le lire comme dans l'ordre proposé par le Bayit Hadash. Donc d'abord Bereshit Nami, de Mishtai Beshamayim Va'aretz. Bereshit Nami, qui parle du ciel et de la terre. Après vous passez au Rashi suivant, Ma'amaru. C'est aussi considéré comme un Mahamar. Ça veut dire quoi? C'est pas que le mot Bereshit, c'est un Mahamar. Mais Rachid dit Afhen be Mahamar Nivreu. Le ciel et la terre, donc Bereshit qui traite du ciel et de la terre, ce ciel et cette terre, ils ont aussi été créés par un Mahamar. Dirtiv bidvar Hashem shamayim nasu v'orachpiv kol tzva'am. Peu importe qu'ils soient inscrits ou pas, l'essentiel c'est que c'était créé par la parole divine. Voilà, exactement. Donc, Alors, en fait, on a simplement